agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur. Il nous accorde ces bons moments pour que nous puissions prendre un petit moment pour partager sa parole. Aujourd'hui, nous allons parler pendant quelques temps, peut-être 2 séances, de la responsabilité. Sommes-nous responsables de tout ce qui nous arrive? Une belle question. Peut-être que chacun d'entre nous, nous nous posons, mais il nous est arrivé de nous poser cette question en passant. Nous allons lire un petit texte dans les Écritures qui mentionne un tout petit peu cet aspect de la responsabilité. C'est un texte fort, c'est un des textes formidables que j'ai trouvé dans les Écritures, un texte que vous connaissez bien sûr. Nous allons lire Matthieu, chapitre 15, le verset 14. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dit, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Le mot responsable n'est pas trop repris dans les Écritures en tant que mot. Il est peut-être repris 2 fois dans certaines versions. Nous avons dans Job chapitre 19, le verset 4, qui dit « Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable ». Et le deuxième, c'est celui de Deutéronome chapitre 32, le verset 6. « Est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse ?» Là, ce sont un peu les quelques textes qui parlent de la responsabilité. Mais en réalité, sommes-nous responsables de tout ce qui nous arrive? Non. Mais nous sommes responsables de certaines choses. Et j'aimerais que nous puissions partager un peu quelle est notre part de responsabilité dans la vie que nous menons. Vous n'êtes pas responsable de, mais comment avez-vous commencé votre vie? La manière dont vous avez commencé votre vie, permettez-moi de vous le dire, vous n'êtes pas responsable. Mais vous êtes responsable de la manière dont vous allez terminer votre vie. Être responsable, ce n'est plus dépendre de quelqu'un ou d'une situation. Mais c'est aussi devenir le devoir plutôt de rendre compte de nos actes, mais aussi d'arriver à assumer les conséquences des actes que nous posons. Éphésiens chapitre 4, le verset 7a dit ceci, « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée. » Dieu nous a donné certaines choses. Il y a beaucoup de choses qu'il nous a données. Et les choses que Dieu nous a données, Dieu nous juge responsables de ce qu'il nous a offert. Nous ne l'aurons peut-être pas demandé, mais il a pris la résolution de nous le donner. C'est-à-dire, ça nous appartient. Nous sommes responsables de ce que Dieu nous a confié. Il nous a confié notre corps, le temps, nos capacités, nos dons et nos talents. Mais Dieu nous a aussi donné nos pensées. Nous avons une manière de penser qui peut-être peut évoluer ou changer avec le temps. Mais néanmoins, nous sommes responsables de ce que nous croyons. Que ce soit positif ou négatif, de nos réussites, de nos échecs, nous sommes responsables. Mais nous sommes aussi responsables des engagements que nous prenons dans la vie. Lorsque vous prenez un engagement envers une tierce personne, retenez que vous êtes responsable. Et lorsque vous ne voulez pas assumer les responsabilités, vous êtes aussi responsable. Donc, en tant que chrétiens, nous devons savoir qu'il y a des choses dont nous sommes responsables. Et tout ce dont nous sommes responsables, un jour ou un autre, nous serons appelés à nous présenter devant le Seigneur et à rendre compte de cela. Romains, chapitre 14, le verset 12, dit ceci. « Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Pas pour quelqu'un d'autre, mais pour lui-même. Et cette responsabilité, nous l'avons devant Dieu, qui est notre Créateur, en rapport un peu
avec le texte que nous venons de lire, mais aussi responsable devant les autres, devant la famille, devant les amis, devant les collègues. Être responsable. Responsable devant l'histoire, mais aussi responsable devant nous-mêmes. Mais ce qui est particulier avec Dieu, il y a Ézéchiel chapitre 33, le verset 8, qui dit ceci. « Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. » La particularité qu'il y a avec la responsabilité envers Dieu, c'est que Dieu nous tient aussi responsables d'autres personnes. Nous avons la responsabilité des uns et des autres, peut-être de nos enfants ou d'un frère ou d'une sœur. Et cette responsabilité, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à l'assumer. Vous êtes responsable de votre propre vie, responsable dans votre manière de vous conduire ou de faire vos choix. Les choix que nous faisons lorsque nous prenons une décision de faire un choix, la Bible nous demande de voir dans quelle mesure assumer ce choix. Le jour que nous nous retrouverons devant Dieu, il ne tiendra pas compte de ce que les autres ont dit, des circonstances ou bien de notre entourage. Parce que souvent, nous faisons certaines choses, nous ne voulons pas être responsables. Nous nous disons non, c'est les autres comme ils le font, moi aussi, je vais le faire. Nous ne sommes pas, Dieu ne va pas nous poser des questions sur les autres. Il ne va pas vous poser des questions sur la manière qu'on vous a reproché ou la manière dont on vous a élevé ou ce qu'on vous a dit. Dieu n'est pas concerné par cela. Il ne vous posera aucune question. Mais la seule responsabilité que vous avez, c'est votre manière de réagir. Chacun se trouvera seul avec l'œuvre de sa vie devant Dieu. Et ça, c'est très important. Nous ne sommes pas responsables de tout ce qui nous arrive. Mais nous sommes responsables de certaines choses. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas comment vous avez commencé votre vie. Vos parents, vos dons, vos potentiels, vos capacités, Dieu vous a donné. Avez-vous demandé cela? Vous ne l'avez pas demandé. Vous n'avez pas demandé la tête que vous avez, ni la taille, ni le teint que vous avez. Vous n'avez pas choisi vos parents. C'est Dieu qui les a choisis pour vous. Il savait que cet homme et cette femme, ils donneront naissance à vous, tel que vous êtes. Vous n'avez pas choisi le lieu de votre naissance. Vous n'êtes pas responsable de cela. Jésus est né dans une étable. C'est comme ça que Dieu avait décidé. De nos dispositions du cœur, nous les avons avec nous, nos dons spirituels, nos cœurs, nos capacités, comme je l'ai dit, notre personnalité, nos expériences. Et tout cela, c'est ce qui nous rend uniques. Nous ne sommes pas responsables de cela. Mais nous acceptons cela. Nous vivons avec. Comment avez-vous commencé votre vie? Vous n'êtes pas responsable de cela. Mais comment allez-vous la finir? Et c'est là où notre réflexion se situe. Nous ne devons pas finir notre vie comme nous l'avons commencé. Non. Il y a beaucoup de décisions que nous prenons dans la vie. Et c'est l'ensemble de ces décisions que nous prenons dans la vie qui donnent une certaine orientation à notre vie. Et c'est des différentes décisions que nous prenons, que nous avons prises et que nous continuons à prendre qui va déterminer notre destinée. Au fur et à mesure que le temps passe, nous faisons des choix, jour après jour. Ce sont ces choix qui vont déterminer comment nous allons terminer notre vie. Et c'est par rapport à ces choix que nous allons nous présenter devant le Seigneur. Nous ne pouvons pas changer les autres, mais nous pouvons nous changer nous-mêmes. Et ça, c'est un peu la petite réflexion que je voulais que nous fassions. Vous n'êtes pas responsable de la manière dont vous avez commencé votre vie, mais vous êtes responsable de la manière dont vous allez la finir. Alors, il est important que nous fassions des bons choix, car ce sont les différents bons choix que nous ferons dans notre vie, jour après jour. C'est ce qui déterminera comment nous allons finir
notre vie. Et permets-moi de dire à quelqu'un, ou à chacun d'entre nous, que notre passé et notre présent, ce n'est pas ça qui va définir notre avenir. La Bible dit que Dieu a un plan merveilleux, un plan de paix, un plan de joie pour chacun d'entre nous. Tournons nos regards vers le Seigneur et regardons vers l'avenir. Car la manière dont vous avez commencé votre vie, ce n'est pas la même manière que vous allez la terminer. Nous sommes responsables de la manière dont nous allons terminer notre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous revoir à la séance prochaine. Merci beaucoup. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu